Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur avoir des excellentes attitudes. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. Et aujourd'hui, le premier défi que je veux partager avec toi, c'est avoir des excellentes attitudes. Le leadership est avant tout une question d'influence et les attitudes sont cruciales dans le leadership si on veut influencer vers le bien et non vers le mal. Et en tant que leader, d'avoir des excellentes attitudes est un véritable défi et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Puis je commence cette formation-là avec les attitudes. Pourquoi que je commence avec ça? Parce que les attitudes, c'est important. Puis les mauvaises attitudes, surtout, ça va détruire l'harmonie, l'unité, de l'ambiance dans une équipe. Ça diminue l'impact et l'influence que tu peux avoir en tant que leader. Donc, c'est important d'avoir des bonnes attitudes. Et dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, il y a toute une série là, de bonnes attitudes à développer pour toi en tant que leader. Et je vais juste lire le verset avec toi. En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Attitude de compassion, de bonté, de douceur, d'humilité. Très important dans le leadership. De patience. La patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si un de vous a raison de se plaindre d'un autre, c'est sûr que ça va arriver, ça. Qu'est-ce qu'on est encouragé de faire par la parole de Dieu? De se pardonner réciproquement. Réciproquement, ça veut dire, je te pardonne, tu me pardonnes, nous nous pardonnons. Tout comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout ça, aimez-vous, parce que l'amour, c'est le lien qui unit parfaitement. Là, on voit vraiment beaucoup de bonnes attitudes à pratiquer et à développer dans le leadership. Tes attitudes sont super importantes pour ton équipe, pour les gens qui sont sous ton leadership. Et pour t'aider à avoir des excellentes attitudes, je vais t'expliquer 2 caractéristiques concernant les attitudes dans cette capsule-ci. Il y en a plus que 2, mais aujourd'hui, on va en regarder 2. Premièrement, les attitudes ont un impact direct sur ton équipe. Ce qui provoque le succès d'une équipe, c'est pas seulement le talent et la compétence, mais c'est aussi l'attitude de chaque membre. Et toi, en tant que leader, encore plus important, ton attitude, c'est encore plus important. Mettons là que tu es super compétent, mais tu as une mauvaise attitude, ça va donner une mauvaise équipe. Tu es super compétent, tu as une moyenne attitude, ça va donner une moyenne équipe. Super compétent, bonne attitude, bonne équipe. Puis derrière, super compétent, excellente attitude, excellente équipe. Donc, tu vois que ton attitude détermine ton altitude. Jusqu'où tu vas aller. Dans le fond, tu vas aussi loin que tes attitudes. Qu'on se le dise, le talent, la compétence et l'expérience, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Tu as besoin de développer d'excellentes attitudes dans le leadership si tu veux avoir de l'impact et de l'influence dans ton équipe, dans ton église, dans ton comité, dans ton groupe de personnes que tu as sous ton leadership. J'ai lu une offre d'emploi récemment qui disait « Nous recherchons quelqu'un qui a une bonne attitude. Pour la compétence, on va s'occuper de vous la montrer. » Et je l'ai trouvé bien drôle, mais j'ai trouvé en même temps que ça lançait un message qui était comme même si tu es compétent, si tu n'as pas une bonne attitude, on ne veut pas t'avoir dans notre équipe. C'est plus facile de montrer à quelqu'un comment faire la job que changer d'attitude. C'est ça que l'offre d'emploi disait. Et la Bible nous encourage dans Philippiens 2,5, ça dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et là, on a un grand défi devant nous autres, là, juste d'avoir une attitude identique à Jésus-Christ. Jésus avait cette attitude de penser aux autres avant lui-même. Il était humble, il était dévoué, il était passionné, il était non égoïste. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une excellente attitude? C'est une bonne question, hein, ça. Es-tu capable de répondre à ça? Là? Moi, je peux t'encourager. Va demander à quelqu'un qui est sous ton leadership, qui demande, hey, est-ce que je suis un leader qui a une bonne attitude ou une excellente attitude? Puis, tu vas le voir tout de suite. Tu vas avoir la réponse. Même si les choses ne vont pas comme tu aimerais, est-ce que tu conserves une excellente attitude? Donc, les attitudes sont super importantes dans ton équipe. Ils ont un impact direct. Et deuxièmement, les attitudes sont contagieuses.
pour le bien ou pour le mal, mais c'est que les attitudes sont contagieuses. Quand tu vois quelqu'un qui a une excellente attitude, mais tu as le goût d'avoir la même attitude que lui. C'est contagieux, une excellente attitude. Moi, quand je vois dans la Bible l'histoire de Joseph qu'on retrouve dans Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, et quand je vois Joseph qui a été maltraité par ses frères, que ses frères n'ont pas été fins avec lui, n'ont pas été gentils, puis ça y a fait vivre plein de mésaventures, d'épreuves difficiles, de souffrances. Puis quand je vois Joseph, à la fin, là, une vingtaine d'années plus tard, qui a l'opportunité de se revenger devant ses frères et qui choisit de leur pardonner, puis de leur faire du bien, puis de s'occuper d'eux autres, de prendre soin d'eux autres pour pas qu'ils meurent de faim parce que c'était dans un temps de famine. Moi, j'ai le goût de pardonner comme Joseph a pardonné. Quand je vois Jésus sur la croix, presque en train de mourir sur le bord de la mort, avoir été maltraité et en souffrance parce que les gens l'ont blessé et que là, devant ceux qui l'ont blessé et plein de gens qui l'insultent, Jésus commence à prier puis il dit au Dieu le Père, il dit, Père, pardonne-leur à ces gens qui sont là devant moi parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Moi, quand je vois Jésus pardonner comme ça, j'ai le goût de pardonner moi aussi à ceux qui me font du mal. Quand quelqu'un surmonte une crise dans sa vie, ça encourage d'autres à surmonter leur crise. Les gens ont tendance à adopter sans s'en rendre compte les attitudes des gens avec qui ils passent du temps. Tu connais certainement l'expression « dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es ». Moi, je te lance le défi d'être celui qui influence les autres par ton excellente attitude et non pas celui qui est influencé par la mauvaise attitude d'un autre. Un exemple, Roger Bannister te montre que les attitudes sont contagieuses. Pendant les 50 premières années des années 1900, les experts sportifs disaient que c'était impossible de courir le 1000 en dedans de 4 minutes. Mais en 1954, Roger Bannister a couru pour la première fois le 1000 en 3 minutes 59 secondes. C'est juste presque 4 minutes, mais c'est en dedans de 4 minutes. Et 2 mois plus tard, un autre l'a couru en moins de 4 minutes. Et ensuite, des douzaines l'ont fait. Et des centaines ont couru le 1000 en dedans de 4 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Les attitudes des meilleurs coureurs ont changé. Si un l'a fait, Roger Bannister, si Roger Bannister l'a fait, moi, je suis capable de le faire aussi. Si un l'a fait, moi, je peux le faire. Et là, ça a fait boule de neige, plusieurs l'ont fait. Et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, le record du monde, si tu vas sur Google, là, ça va te dire, c'est 3 minutes 43 secondes. Wow! Puis pourtant, on n'était pas supposé de courir ça en dedans de 4 minutes. Donc, tu vois que les attitudes sont contagieuses, bonnes ou mauvaises. Les bonnes construisent, les mauvaises divisent et détruisent. Donc, c'est important pour toi là, d'avoir des excellentes attitudes. Ton défi en tant que leader chrétien, c'est d'avoir des excellentes attitudes et d'honorer Dieu par celles-ci. Est-ce que ton attitude est contagieuse pour le bien ou pour le mal? C'est une autre très bonne question aussi. En conclusion, laisse-moi te rappeler que les attitudes ont un impact direct sur ton équipe, sur ton groupe, sur ton église, sur les gens qui sont sur ton leadership et les attitudes sont contagieuses. Mon ami leader, tes attitudes sont tout aussi importantes, sinon plus que tes compétences. Tes attitudes peuvent devenir tes meilleurs amis, mais elles peuvent devenir tes pires ennemis. Ça, c'est vraiment toute une belle citation, une belle déclaration aussi. Un dernier verset dans Proverbe 16, verset 17, qui dit « Les gens droits, les gens intègres s'éloignent du mal, et celui qui fait attention à sa conduite, celui qui fait attention à son attitude, protège sa vie. » Alors, moi, j'ai le goût de te dire aujourd'hui, mon ami leader, fais attention à tes attitudes. C'est un défi d'avoir des excellentes attitudes, mais c'est ce qui va faire de toi un leader chrétien qui va avoir de l'impact et de l'influence dans le royaume de Dieu et dans la vie des gens qui sont sous ton leadership. Dans la prochaine capsule, je vais partager avec toi, toujours sur les attitudes, mais avec ce thème-là ici qui va être comment confronter les gens qui ont des mauvaises attitudes. Oh, tu veux pas manquer celle-là, hein? Ça va être la prochaine capsule, mais je veux prier avec toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que tu l'aides à développer des excellentes attitudes qui vont être contagieuses, qui vont avoir de l'impact, qui vont avoir de l'influence pour le royaume de Dieu, qui vont aider d'autres gens sur leur leadership à devenir des gens avec des excellentes attitudes. Et là, ça va faire de l'impact partout. Ça va se multiplier, la belle impact autour d'eux. Bénis mon ami leader et que tu puisses l'aider à avoir des excellentes attitudes. Au nom de Jésus, amen et amen. Si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider d'autres leaders à avoir des excellentes attitudes, partage cette capsule-là avec tes amis leaders. Et sur ce, je te dis
On se revoit dans le prochain défi.